Bonjour à tous et merci de nous suivre sur notre chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons des faits psychologiques sur l'amour et le sexe oral. Découvrons alors ces faits. Si vous souhaitez prouver à votre femme que vous l'aimez et que vous êtes sérieux avec elle, vous devez lui faire l'amour plus souvent, au lieu d'avoir des relations sexuelles normales. Le sexe oral est également connu sous le nom de rapport sexuel oral. C'est une forme d'activité sexuelle qui implique la stimulation des organes génitaux d'une personne par une autre personne. Certaines personnes pensent que faire des blagues et agir de manière ridicule contribuera à détendre l'atmosphère lors des rapports sexuels. On estime que plus de 85% des adultes sexuellement actifs âgés de 18 à 44 ans ont eu au moins une fois des relations sexuelles orales avec un partenaire du sexe opposé. L'accumulation d'événements au cours de la journée jusqu'au soir où vous vous rencontrez au lit détermine la qualité ou non de vos rapports sexuels. Avant de continuer, puis-je vous demander d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne? Merci pour votre soutien. Des recherches ont montré que les hommes sont plus subjectifs et plus enclins à l'excitation physiologique lors du sexe oral. Certains biologistes pensent que le sexe oral a peut-être aidé le processus évolutif, puisque le plaisir sexuel entre partenaires a aidé les premiers humains à choisir de meilleurs partenaires. Même si le sexe et l'amour appartiennent à la même catégorie, il existe une différence entre les deux concepts. En ce qui concerne le sexe, votre envie peut être satisfaite en quelques minutes grâce à un rapport sexuel rapide. Le surnom le plus populaire pour le sexe oral, fellation, est né dans les années 1940, apparaissant pour la première fois dans une bande dessinée populaire qui représentait des actes sexuels. Avoir des relations sexuelles avec la personne que vous aimez ne signifie pas que vous faites l'amour. L'acte de faire l'amour est généralement réservé à des occasions spéciales en raison du niveau élevé d'intimité qu'il implique. Les résultats indiquent que les femmes ayant un niveau de conscience plus élevé passent plus de temps à pratiquer une fellation sur leur partenaire. Le sexe oral est plus gratifiant lorsqu'il n'entraîne aucun effet néfaste sur votre santé. Par conséquent, il convient de prendre soin de suivre certaines mesures préventives pour votre bien-être. Si vous souhaitez discuter d'un problème spécifique, vous pouvez consulter un sexologue. Les femmes aiment le sexe, c'est sûr, mais quand vous faites l'amour avec elles, vous passez à un autre niveau. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire l'amour à une femme parce qu'ils n'en connaissent pas les subtilités. Les femmes pratiquent la fellation dans le cadre d'une stratégie de fidélisation du partenaire axée sur les avantages. Pour faire l'amour, il suffit d'un geste romantique et de mots gentils qui vous aident, vous et votre partenaire, à développer les bonnes émotions pour faciliter le processus de faire l'amour. Plus les hommes vieillissent, plus ils sont susceptibles de pratiquer le sexe oral sur leur partenaire, et les hommes qui donnent du plaisir oral à leur partenaire sont en meilleure santé que ceux qui ne le font pas. Vous devez avoir une idée de l'ambiance qui doit régner avant de faire l'amour avec votre femme. Cela ne doit pas être la routine à laquelle vous êtes habitué. Les femmes qui pratiquent plus fréquemment des comportements de rétention de partenaires d'amour et d'attention sont également plus intéressées et passent plus de temps à pratiquer une fellation sur leur partenaire. Le sexe oral n'est pas aussi risqué que le sexe vaginal ou anal, mais il comporte assurément des risques d'infection. Ces infections peuvent se transmettre par échange de fluides, par contact direct des parties génitales et de la peau des parties génitales ou de la bouche d'une personne à l'organe génital d'une autre ou inversement. Il a été prouvé que les hommes ont plus de partenaires sexuels oraux que les femmes. Pour faire l'amour, il faut parfois de la musique pour se mettre dans l'ambiance. Dans ce cas, il vous faut une musique au rythme lent qui vous aidera à créer l'ambiance amoureuse. Les hommes qui sont plus susceptibles de tromper leur partenaire sont plus intéressés par le sexe oral et y consacrent plus de temps. Ce n'est pas le cas des femmes. Les femmes ne peuvent souvent pas atteindre l'orgasme avec le seul rapport sexuel avec pénétration. Les taux d'orgasme sont plus élevés chez les femmes dont les partenaires pratiquent le cunnilingus. Une excellente façon d'exciter une femme est de prendre le contrôle et de la garder. C'est ce qu'on appelle la domination. En cas de fellation, les préservatifs non lubrifiés sont la solution la plus conseillée. Un préservatif est très efficace pour vous protéger des bactéries nocives. L'une des caractéristiques des rapports sexuels est la patience. Si vous êtes pressé de faire l'amour, vous n'apprécierez pas tout le processus. Manger certains aliments ne peut pas vraiment changer le goût du sperme ou des pertes vaginales, mais des régimes alimentaires spécifiques pourraient le faire. Lorsque vous savez ce dont votre femme a besoin pendant les rapports sexuels, elle en redemandera. Sachez ce qui l'aide à atteindre l'orgasme et faites en sorte que cela lui soit plus facile. Selon les observations faites sur la base d'enquêtes, les hommes comme les femmes apprécient le sexe oral comme préliminaire,
mais préfèrent terminer l'activité sexuelle par un rapport sexuel. Lorsque vous explorez les différentes zones érogènes du corps d'une femme, vous lui donnez l'impression que vous appréciez tout ce qui la concerne. Les humains ne sont pas la seule espèce à pratiquer le sexe oral. Les chauves-souris frugivores chinoises, les chimpanzés, les guépards, les tigres se font également plaisir par voie orale. Les femmes qui ont un niveau d'agréabilité élevé sont plus susceptibles d'offrir des avantages à leurs partenaires.